On en aura fabriqué depuis Adam Smith des babioles, des bibelots, des bricoles, comme il les appelait lui-même. Pour en faire autant, on aura mobilisé nos plus grandes forces productives, les travailleurs, bien sûr les travailleurs, mais aussi les machines de plus en plus perfectionnées, les robots de plus en plus efficaces. Tous ces produits issus de l'intelligence collective la plus savante. Ça avait de la gueule tout de même, le progrès technologique. Il était impressionnant, notre monde marchand. Sauf que tout ça reposait sur un énorme malentendu. Ce n'est pas exactement le progrès technique ni l'intelligence humaine qui tire la croissance. L'ensemble des innovations ne contribue pas tant que ça à la hausse de la production, c'est l'énergie qu'elle mobilise, ce sont les ressources naturelles qui en sont le véritable moteur et qui nous rendent si productifs. Sauf qu'à force de chercher à être plus productif, on a produit n'importe quoi, et surtout n'importe comment. On a produit en polluant, en opérant une prédation sur les ressources qui n'a pas d'équivalent dans toute l'histoire de l'humanité, on a mis en péril le climat, on a détruit la plus grande partie du monde vivant. Si on continue à ce rythme, d'ici à 2050, on aura prélevé autant de matériaux rares et produit autant de déchets qu'on l'a fait depuis 150 ans. Les marchands nous laissent un monde foireux. Il est temps de comprendre ce qui ne fonctionne plus dans leur modèle, si on veut se préparer au monde qui vient. Il faut cesser de nous adapter quoi qu'il en coûte à ce système productiviste. Nous devons l'adapter à ce que nous avons et à ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains, juste de passage, et nous n'avons pas besoin de tant de babioles, de tant de bibelots, de tant de bricoles. Nous devons essayer de satisfaire les besoins essentiels de tout le monde, et il est possible, en le faisant, d'en tirer de la reconnaissance, des savoir-faire et du temps, parce que le temps, c'est ça, notre ressource la plus précieuse. Nos moyens sont en train de changer, alors il faut que nos buts changent aussi. Et il faut le faire avant que les nuages s'accumulent et que l'orage gronde. Il faut nous préparer parce qu'on annonce un sale temps pour l'économie marchande.